paludisme, un vaccin français développé pour protéger les femmes enceintes. Un vaccin pourra-t-il bientôt prémunir les femmes enceintes du paludisme? C'est l'objectif d'une équipe de chercheurs français de l'INSERM et de l'Université de Paris, dirigée par Benoît Gamin, directeur de recherche au CNRS, qui vient de publier les résultats d'essais cliniques sur celui qu'il développe. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé estime que le paludisme est responsable de plus de 400,000 décès. Et les femmes enceintes y sont particulièrement vulnérables. En Afrique subsaharienne, 11 millions d'entre elles ont été infectées en 2018. Elles ont donné naissance à près de 900,000 enfants en insuffisance pondérale, regrette l'INSERM dans un communiqué. Développer un vaccin efficace à destination des jeunes femmes avant leur première grossesse est une priorité, afin de réduire la mortalité liée au paludisme, remarque Benoît Gamin. Et les résultats cliniques, publiés cette semaine dans la revue Lancet Infectious Diseases, sont prometteurs. Le vaccin a été évalué chez 68 femmes non enceintes âgées de 18 à 35 ans à Paris, puis au Burkina Faso, informe l'INSERM. Les participantes ont été réparties et randomisées en 4 cohortes, recevant le vaccin à différentes doses, et à 3 reprises sur une période de 3 mois. Ces femmes ont ensuite été suivies pendant 15 mois afin d'identifier et de prendre en charge d'éventuels effets indésirables, et d'étudier la réponse immunitaire induite par la vaccination. Une capacité potentiellement protectrice. Les chercheurs ont alors constaté que le vaccin était bien toléré dans l'organisme des femmes, et que les effets indésirables se limitaient à des douleurs au site d'injection. Nous avons mis en évidence que la quantité d'anticorps générée par le vaccin augmente après chaque vaccination, et que ceci persiste pendant plusieurs mois, se réjouit Benoît Gamin. Il semble donc que le vaccin ait une capacité à déclencher une réponse immunitaire durable et potentiellement protectrice. De futurs essais cliniques seront menés pour analyser la réponse immunitaire à plus long terme. Le paludisme, maladie infectieuse transmise par les moustiques, et pour laquelle il n'existe jusqu'à présent aucun vaccin, est surtout présent en Afrique. 90% des cas de paludisme se trouvent dans les zones tropicales d'Afrique, indique l'Institut Pasteur. Mais la France n'est pas totalement épargnée, notamment dans les régions d'outre-mer. Les départements de la Guyane et de la Mayotte sont les seules zones du territoire où le paludisme est présent, selon le ministère des Solidarités et de la Santé. En métropole, les cas de paludisme sont observés de façon quasi exclusive chez des personnes de retour de pays où la transmission du paludisme est active. Nouveau bac, les perturbations se multiplient, Blanquer prêt à lâcher du lest. Les tensions montent autour du nouveau baccalauréat. Des proviseurs ont été menacés de mort et des CARS ont même dû être appelés en renfort. Les premières épreuves du nouveau baccalauréat, qui ont commencé le 20 janvier, se déroulent dans un climat d'extrême crispation. Plusieurs dizaines de lycées sont bloqués par des élèves, et parfois par des enseignants, qui refusent les modalités du nouvel examen. Dans certaines villes, des arrestations d'élèves mineurs ont eu lieu, des affrontements avec la police également. Des cris de colère devenus récurrents depuis 2 semaines. Au lycée Gustave Eiffel à Gagny en Seine-Saint-Denis, 3 épreuves communes du bac ont déjà été organisées. 3 blocages aussi. On est toujours dans le Pacifique, aucune violence, assure un lycéen qui témoigne anonymement, mais on veut toujours bloquer l'accès pour dire « vous ne rentrez pas ». L'épreuve de ce jeudi est celle d'histoire-géographie. Seul un élève sur 3 a finalement pu composer. Une chaîne humaine devant le lycée d'Histo à Nantes, pour dénoncer les violences policières, une situation qui devient de plus en plus difficile à gérer pour le proviseur Thierry Sursin, IDF. Oh, ce ne sont pas nos élèves qui mettent en danger, mais c'est bien l'inquiétude, par rapport à d'autres élèves, ou d'autres personnes étrangères, ou d'adultes qui voudraient aussi en découdre. Lundi, 6 élèves de l'établissement ont été placés en garde à vue après avoir muré l'entrée du lycée. Des arrestations qui ont lieu à plusieurs endroits en France. Au lycée Marie Curie de Strasbourg, 2 lycéens ont été interpellés jeudi matin. La semaine dernière, des affrontements ont aussi eu lieu avec les forces de l'ordre au lycée d'Histo à Nantes. Jeudi dernier, environ 200 élèves ont dressé une barricade tôt le matin devant leur établissement. La police est intervenue, et des gaz lacrymogènes sont alors lancés. Une semaine après, lycéens, professeurs et parents ont formé une chaîne humaine au même endroit, pour dénoncer cette escalade de violence, jugée inacceptable par une parent d'élève. Un mur du mépris devant l'entrée du rectorat de Bordeaux. À Bordeaux, environ 200 opposants à la réforme des retraites et du bac
rejoints par le candidat au municipal Philippe Poutou, ont érigé devant l'entrée principale du rectorat un mur du mépris en parpaing pour dénoncer la politique gouvernementale et la répression policière. C'est le mur du mépris, car on n'a aucune réponse de la part de notre ministère depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, sur la réforme du bac et des retraites, a déclaré Jean-Pascal Moral, secrétaire académique du SNEFSU. La rectrice de l'académie Anne Bizani-Faure a condamné l'entrave à l'accès au poste de travail des agents du rectorat. Mercredi, au lycée Victor et Hélène Bach-Arène, des épreuves qui avaient été reportées ont été organisées sous protection policière pour les élèves de 2 lycées particulièrement mobilisés. À proximité du lycée, plus d'une dizaine de fourgons de police étaient stationnés, et une dizaine d'entre eux filtraient l'accès durant la matinée, face à une cinquantaine de manifestants. 15% des lycées aux épreuves perturbées selon le ministère, 3 fois plus selon le principal syndicat de proviseurs. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer s'est dit prêt jeudi à faire évoluer les prochaines épreuves de contrôle continu prévues à partir d'avril, et dont la première session est actuellement perturbée dans de nombreux établissements. Dans l'immense majorité des cas, ça s'est passé de manière normale, dans d'autres cas, il y a des critiques, et il faut bien sûr les entendre, a reconnu Jean-Michel Blanquer jeudi, répondant à des journalistes. Il s'est ainsi dit prêt à faire évoluer la session suivante, prévue de mi-avril à fin mai, dans le sens de la simplicité. Selon le ministre, pour le moment 85% des établissements ont pu passer les épreuves normalement, et 15% ont été troublés par des blocages, des manifestations liées à l'intervention, souvent, d'éléments extérieurs. Parmi ceux-ci, un bon tiers ont dû reporter les épreuves, tout au long du mois de février. Le premier syndicat des chefs d'établissement, SNPDEN, estime de son côté que les épreuves se sont passées correctement dans 87% des établissements, mais que des perturbations mineures ont eu lieu dans 43% des lycées. Les personnels de direction ont été parfois pris à partie lors de ces mobilisations. 12 ont été menacés, 25 insultés et 8 violentés physiquement, selon son enquête publiée mercredi par le syndicat. Le comité de suivi du nouveau bac doit tirer le bilan de la première session d'épreuves en mars. Selon l'un de ses membres, il devrait proposer d'alléger nettement leur organisation pour la deuxième session. Le problème n'est pas l'organisation des E3C, mais le fait que des personnes les troublent, a estimé le ministre. Dans le cas où les épreuves ont été perturbées ou reportées, il a assuré que l'institution regardait au cas par cas comment faire pour qu'ils aient bien une note à la fin. Coronavirus, le docteur Liu Lian, qui avait tenté d'alerter sur l'épidémie, est décédé du virus Liu Lian. Un ophtalmologue chinois est décédé des suites du coronavirus, ce jeudi 6 février à l'âge de 34 ans. Hospitalisé depuis le 12 janvier, accusé d'avoir diffusé des rumeurs, il était l'un des tout premiers médecins à avoir alerté sur une potentielle épidémie à venir. Il avait tenté de sauver des vies, avant d'être lui-même touché par la maladie, et d'en mourir. Le docteur Liu Lian, qui avait alerté ses collègues sur l'épidémie du coronavirus, avant qu'elle n'éclate, est décédé ce jeudi 6 février. Son décès a été annoncé par l'hôpital dans lequel il était soigné. Le jeune homme y était hospitalisé depuis le 12 janvier. Liu Lian, ophtalmologue de 34 ans, est mort à 2h58 à l'hôpital central de Wuhan, la ville qui est le berceau de l'épidémie, selon un message de l'établissement sur le réseau social chinois Weibo. Il avait partagé ses inquiétudes sur WeChat, c'est sur l'application WeChat que l'ophtalmologue de 34 ans avait partagé son inquiétude. Sur cette messagerie, la plus populaire de Chine, il raconte dès le 30 décembre que dans l'hôpital où il travaille, à Wuhan, des patients ont été mis en quarantaine. Dans le pays, le souvenir du Sora, apparu en 2002, est encore vif. Alors, dans ce groupe d'anciens étudiants de l'école de médecine, on s'inquiète. Et on craint un retour de cette épidémie qui a tué 349 personnes en Chine. Les messages postés par Liu Lian sont rapidement partagés sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu les images circuler en ligne, j'ai compris que ça devenait hors de contrôle, et que j'allais être puni, a ainsi témoigné Liu Lian auprès de CNN. Réduit au silence, pour avoir répandu des rumeurs 4 jours plus tard, le médecin est convoqué par la police. Accusé par les forces de l'ordre d'avoir répandu des rumeurs en ligne et perturbé gravement l'ordre social, il signe une déclaration qui le réduit au silence. Ce n'est qu'une semaine plus tard, le 7 janvier, que le régime identifiera la maladie. Et 4 jours, après qu'un premier patient mourra.
Moins d'un mois plus tard, ce sont désormais 30,000 personnes qui sont contaminées, et près de 630 sont mortes. Parmi elles, Li Wenliang. Auprès de CNN samedi, il déclarait être hospitalisé. Une information qui a déclenché une vive émotion à travers la Chine, selon le correspondant de la chaîne américaine. Mais aussi en dehors du pays. Pour près de 2 Français sur 3, Emmanuel Macron est un mauvais président selon un sondage publié ce jeudi. 64% des Français jugent qu'Emmanuel Macron, qui atteint la barre des 1000 jours au pouvoir, est un mauvais président. Le cap des 1000 jours du quinquennat se passe difficilement pour Emmanuel Macron. Selon une enquête de l'Institut Doxa, avec Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, près de 2 Français sur 3, 64%, estiment qu'Emmanuel Macron est un mauvais président. Et un tiers des personnes interrogées, 32%, le considèrent même comme un très mauvais président. À l'inverse, il est perçu comme un bon dirigeant par 36% des sondés. Parmi les personnes ayant une mauvaise opinion de lui, 62% d'entre elles le considèrent mauvais en raison de ses actions et de la politique qu'il a menée. Soit 7 points de moins par rapport à une enquête menée en juillet dernier. Et pour 37% à cause de son attitude, son ton et sa communication, selon cette enquête. Ici, ce sont 7 points en plus, par rapport à juillet 2019. En termes de communication, ce n'est pas beaucoup mieux. Pour 69% des personnes interrogées, celle-ci est mauvaise. 73% des Français jugent assez grave le rejet de l'extension du congé pour les parents endeuillés interrogés à propos de la polémique concernant le deuil d'un enfant. 73% des Français interrogés estiment que le rejet par les députés LaREM d'un amendement permettant de donner 12 jours de congé aux parents ayant perdu un enfant est assez grave. À l'inverse, 17% des Français estiment que cela ne l'est pas. Quant au rejet par le Conseil